Savez-vous pourquoi en amour, on reste trop longtemps? En politique, on est fidèle aussi souvent trop longtemps. Pourquoi? Parce que nous fonctionnons d'une certaine façon qui fait que nous avons des étapes à passer. Dans la première étape, c'est la séduction. Quelle que soit la confiance, l'amitié, le travail, la politique, l'amour, c'est cette confiance qui s'éveille parce qu'on a le sentiment de partager le même monde. Et c'est une joie infinie. Les valeurs, les comportements, tout semble être harmonisé pour qu'on le fasse ensemble. Ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, évidemment, on découvre qu'il y a des endroits où on n'est pas tout à fait d'accord, où les valeurs ne sont pas exprimées pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on appelle ça réagencer. La personne dit une chose, mais je l'interprète de telle façon que ça veut dire autre chose pour que ça reste dans l'harmonie que j'ai connue. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, mon entourage commence à me pointer du doigt nos différences et ce qui ne va pas chez l'autre, hein. Quelle que soit sa relation, hein, amoureuse, politique, travail. C'est à ce moment-là qu'on nous pointe du doigt, mais tu vois bien, là, il ne fait pas, ou elle ne fait pas ça, ou c'est pas ses valeurs, elle n'est pas comme toi. Et là, arrive le schéma de la fidélité. Alors on peut penser la fidélité à l'autre. Non, la fidélité à soi. Je ne peux pas m'être trompée. Je me suis complètement investie. Si je crois ce qu'ils me disent, il va falloir que je regarde que j'ai fait une erreur. Et ça, c'est pas possible. Dans la troisième étape, on continue à fond à protéger l'autre et tout notre entourage devient des menteurs. Donc, il y a une grande solitude qui se met en place. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est quand un événement nous fait toucher sensoriellement, émotionnellement, la réalité. Et là, le voile se déchire. Voyez-vous, ces quatre étapes, on les connaît presque tous, hein. C'est rare les gens qui l'ont pas vécu. Et aujourd'hui, par exemple, en politique, si on prend les Américains qui ont voté pour un homme de paix et qui aujourd'hui se trouve un homme de guerre, eh bien, c'est difficile parce qu'il y avait cette joie d'amener au pouvoir un homme de paix. Et dans le couple, comme dans la politique, les 4 étapes, on les fait tous. Alors regardez bien, parce qu'aujourd'hui en politique, on a des disputes dans la famille où on a l'impression que l'autre, il faut qu'il défende le candidat d'une façon presque affective et qu'on ne peut rien dire. Eh bien, c'est ça, le schéma. Allez, bonne journée.